Les vainqueurs écrivent leur réalité. La vérité, elle, se cache dans les détails. Elle suit son chemin, inlassablement, dans l'ombre de l'aiguille. La montre, le temps, qui, quand ils révèlent leurs secrets, ne font aucun cadeau à ceux qui cherchent à les découvrir. Snowden, Assange, Chelsea Manning. Comment une simple analyste a-t-elle défié tout un empire? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode de Echo Room. Avant de devenir un symbole, Chelsea naît Bradley Manning. Il voit le jour dans une petite ville de l'Oklahoma en 87, mais oubliez les gazouilles, les vinyles, les jeans délavés et Cindy Crawford. Chez les Manning, le décor est plus sombre. 2 parents alcooliques, dont un père dans l'US Navy, qui est pris dans une relation conflictuelle, et avant même de naître, Bradley doit se battre contre l'alcoolisation fétale dont il est victime. Il emportera les séquelles de ce syndrome jusqu'à l'âge adulte, où il mesurera moins d'1m60 pour 48 kg. Comme si dès la naissance, son corps portait la marque d'un combat qu'il n'avait pas choisi. Adolescent marginalisé par son excentricité, son homosexualité ainsi que sa grande intelligence, il se sait différent. Il cherche à savoir pourquoi. Et plus tard, il découvrira son identité de genre et deviendra Chelsea. Sa quête perpétuelle de vérité, l'informatique et le hacking deviennent ses refuges. Rappelez-vous de ce que je disais sur le temps et les secrets. Et ce temps va l'emmener vers une nouvelle vie. Comme son père, par pression du devoir, et dans une Amérique encore meurtrie par les attentats du 11 septembre. Ouvrons ce journal par de toutes nouvelles images vidéo amateurs de l'attaque terroriste contre le symbole de la puissance économique des États-Unis d'Amérique. Manning choisit l'uniforme en 2007 et servira en Irak de 2009 à 2010. Vous vous doutez bien que, limitée par son physique, elle n'ira pas sur le front. C'est son esprit, plus que ses muscles, que l'armée va mobiliser. Analyste dans l'armée américaine donc, au cœur du renseignement, elle est imprégnée des secrets de l'armée la plus puissante du monde. Là où d'autres voient des colonnes de chiffres, des rapports interminables, elle voit des masques occultant la réalité. Abus, mensonges, crimes. Affecté à l'analyse des combats, Manning scrute des centaines de rapports, faits d'armes, réussites d'opérations, attaques, bavures, exécutions sommaires, en somme, la guerre sans filtre. Puis vient le choc d'une vidéo. More that keep walking by, and one of them has a weapon. Hey, firm. Oh, yeah. That's a weapon. Yeah. Fucking break. Light them all up. Les obus de 30 mm du canon M230 de l'hélicoptère Apache de l'armée américaine oblitèrent les reporters Saïd Shmag et Namir Nour Eldin de Cherry Uters. Une affaire d'ici. Comme pour Snowden, vous savez bien qu'irriter l'oncle Sam déclenche de graves conséquences. Mais jusqu'ici, disons que la situation était gérable. Toutefois, avec de telles informations en tête, on peut comprendre qu'elle veuille en parler. Évidemment, pas à un supérieur, ni à un ami proche, mais plutôt à une personne capable de comprendre ses motivations. Et cette personne, c'est Adrian Lamo, hacker reconnu, pointure de sa discipline, mais à la personnalité instable, tiraillée entre l'ego et la peur. Bref, il finit par jeter Chelsea sous le bus en prévenant le FBI et son service de contre-espionnage, qui remonte l'information jusqu'à l'armée. Pour la petite anecdote, Adrian Lamo avait déjà collaboré avec les autorités sur d'autres affaires. Je vous la fais courte. Chelsea est arrêtée en Irak, puis transférée au Koweït. Elle subit un isolement total, seule, dans un cube de béton, 23 heures sur 24, sans contact humain. 900 jours de torture psychologique avant un transfert aux USA. En juillet 2013, un procès militaire sous haute tension est ouvert. Mais ce n'est pas un espion que la cour découvre. C'est un jeune soldat idéaliste, frêle, qui explique clairement et calmement.
Cinglant, le procureur, lui, parle de trahison. Le débat n'est plus juridique, il devient philosophique. La vérité peut-elle justifier la désobéissance ? Le 30 juillet 2013, le verdict tombe. Manning est reconnu coupable de 20 chefs d'accusation. Et sa peine ? 35 ans de prison, la plus lourde sentence prononcée contre un lanceur d'alerte aux États-Unis. Dans la salle, aucun triomphe, seulement le silence d'une vérité condamnée. Et à travers le monde, le nom de Chelsea Manning commence à résonner. Une partie de l'opinion la voit désormais comme une victime, d'autres comme la première martyre du cyberrage. Des milliers de personnes défilent, signent des pétitions, réclament sa libération, et les voix s'élèvent. Journalistes, militants, lanceurs d'alerte, et même anonymes. Tous voient en elle le symbole d'un combat qui la dépasse. Un combat pour obtenir le droit de savoir. Et contre toute attente, le 17 janvier 2017, le président américain Barack Obama gracie Chelsea Manning. Il met fin à 7 années de calvaire. Pour l'État, ce qui peut ressembler à une défaite, est en réalité un test de ses verrous. Une forme de contrôle de la vérité s'efface, une autre naît. Manning ouvre la voie à d'autres, Snowden, Ellsberg, Assange pour ne citer que, des figures pour qui la vérité ne doit jamais dépendre d'un tampon officiel. Aujourd'hui libre, Chelsea Manning reste fidèle à sa morale, hackeuse, conférencière, militante pour la transparence et les droits trans. Pour beaucoup, elle est devenue une héroïne, tandis que pour d'autres, elle est le rappel gênant du prix de la vérité. Mais selon vous, les actes de Manning relèvent-ils de la trahison ou du courage ultime ? Une chose est certaine, pendant que la vérité se frayait un chemin hors des serveurs militaires, une autre ère se préparait déjà. Celle de l'IA, de la fin de l'anonymat et du contrôle numérique total. Et si demain, la vérité ne vous appartenait plus ?